Donc Laurent, je suis le directeur de l'EMI, entreprise sous-traitante en tôlerie-chaudronnerie. Donc sous-traitant, ça veut dire qu'on est au service de nos clients. On n'a que du fournisseur d'entreprise et on a tissé des liens grâce à la robotique. L'investissement dans ce moyen de robot permet d'augmenter les capacités sans mettre en œuvre des moyens humains, puisque les moyens humains n'existent pas. Quand on a vraiment investi, c'est parce qu'il n'y avait personne. Je prends l'exemple au mois de juillet, il n'y avait même pas un intérim sur le marché. On a un problème, il n'existe pas de soudeurs, il n'existe pas de plus de professionnels, on ne peut pas les former à l'instant T. Donc on met dans un robot. Grâce à un seul soudeur qui va venir faire une seule pièce et le robot fera les suivantes, va nous permettre d'augmenter nos volumes, donc d'augmenter notre chiffre d'affaires et en vérité d'augmenter nos marges, de satisfaire le client final. J'étais à la recherche d'un système de soudure par copiage. Avec la relation avec Fronus, on a appris qu'ils venaient de créer ce robot par imitation. On a voulu absolument être dans les premiers et ça a répondu complètement à nos exigences. Alors, la problématique d'un gros robot, quand on met beaucoup d'heures de programmation, on va faire des campagnes et on va surstocker, on va stocker en permanence de la pièce. Là non, parce qu'au plus vous faites du quantitatif et au moins vous avez la possibilité de servir vos clients dans la multitude de pièces qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est avoir le nombre de pièces exactes par jour pour monter. On est dans une stratégie de flux en juste à temps. L'objectif, c'est même de réduire les séries et ce robot le permet puisque son temps de réglage et temps de mise en route est insignifiant. Sa programmation, c'est par imitation, ça devient hyper simple. On supprime les gabarits, déjà on gagne du stockage. On est tout avec des tables, avec des trous. On vient positionner la pièce dessus, on prend des photos. On s'aperçoit qu'on doit raisonner un petit peu différemment dans notre approche, dans notre logique, et ne surtout pas chercher à faire une pièce complète à 100%. Le soudeur, lui, fait des morceaux de pièces et après il assemble partout. À force de les segmenter, on arrive à avoir une utilisation plus facile et une rentabilité très importante. Ça nous permet d'absorber aussi nos pics de charge, qui sont énormes. Parce qu'aujourd'hui, on est en surchauffe, mais on a tous connu des crises. C'est aussi un peu l'intérim du soudeur aussi. On n'est pas en train de supprimer des postes de soudeur, on est en train de modifier le métier. Le soudeur, il adore faire la première pièce, mais au bout de la 10e, c'est un peu rébarbatif. Donc la première, c'est lui qui l'a fait avec le robot, et les suivantes, c'est le robot, tout seul. Pendant que le robot tourne, le soudeur va faire du parachèvement, de la préparation, etc. On est dans une recherche permanente sur le bien-être de nos collaborateurs, puisque demain, je dirais, si on veut les garder, il faut supprimer la pénibilité. En lui modifiant son métier, en le faisant évoluer en plus dans le métier et en leur faisant comprendre que c'est l'employabilité qu'on est en train de travailler avec eux. Et je leur ai dit, vous allez maintenant avoir la connaissance et le savoir-faire pour les 10 années qui suivent. Et du coup, ça va devenir leur compagnon et non pas leur ennemi. L'environnement a complètement changé. Donc maintenant, les jeunes, quand on leur dit, mais vous n'êtes pas soudeur, vous êtes soudeur roboticien, le roboticien prend le pas. Et là, bien sûr, on attire. Moi, j'y crois à 200%. On est dans une autre époque et on travaille pour l'époque de demain. Aujourd'hui, on doit aller de l'avant avec cette nouvelle techno, ne pas en avoir peur, surtout pas. C'est différent et c'est du bonheur pour demain.